Perché à 10 mètres du sol et armé de ses bombes de peinture, Insane 51 met la touche finale à son œuvre. Une fresque monumentale sur les murs de ce quartier de Saint-Denis, l'une des villes hautes près de Paris des Jeux Olympiques. J'ai décidé de faire le portrait d'une femme avec des branches d'olivier ornant sa tête. Ça symbolise la Grèce antique et les Jeux. Je l'ai intitulé « L'esprit olympique ». Mon style s'appelle la double exposition 3D. À la base, il y a deux peintures superposées, l'une en rouge, l'autre en bleu. Et c'est en utilisant des lunettes 3D que tu peux apercevoir chacune des images de ma création. En fait, tu vois une peinture et tu peux découvrir avec les lunettes deux versions. Aux côtés de la fresque du muraliste grec, celle de la française Kachink. Plusieurs chefs-d'œuvre d'artistes de renom et de tous horizons, invités pour cette 8e édition à enrichir la Street Art Avenue, un parcours artistique de 5 km le long du canal Saint-Denis. Sur le chemin, l'œuvre de l'artiste pakistano-allemande Hera, dédiée aux habitants du quartier. Hera m'avait expliqué qu'elle a grandi dans un quartier qui était un peu comme Pelette-Saint-Denis ou certaines parties d'Aubervilliers, et qu'elle trouvait qu'il fallait se mettre un peu une carapace, un masque et une carapace pour survivre dans ces quartiers-là. Murs, piliers d'autoroute, silos d'usines, un immense musée à ciel ouvert et un parcours officiel inauguré en 2016 dans une zone déjà très riche en graffiti et en street art depuis les années 80. C'était des repères pour que les graffeuses et les graffeurs viennent s'entraîner en sachant qu'ils ne se feraient pas trop embêter par la police là-bas, parce que c'était à l'époque des coins très industriels avec beaucoup de hangars abandonnés, beaucoup d'usines abandonnées aussi. Un grand boulevard dédié au street art qui, depuis son inauguration il y a 8 ans, veut aussi faire rayonner les talents de la Seine-Saint-Denis, terreau du mouvement hip-hop. Marco 93, qui lui est un tonton du graffiti de Seine-Saint-Denis, qui a une bonne 50aine d'années. Et lui, il a vraiment une passion pour les félins. Si on regarde la panthère au milieu, elle a 2 couronnes sur la tête. Et ça, c'est parce qu'en graffiti, quand on met une couronne au-dessus de son nom, son lettrage ou son personnage, ça veut dire qu'on estime être une queen ou un king du graffiti. Évidemment, la deuxième couronne, parce qu'on vient d'entrer à Saint-Denis et que la basilique qui abrite quasiment tous nos rois se trouve à peut-être 2 km d'ici à vol d'oiseau. À l'honneur aussi chaque année, des talents émergents. Sur le parcours, l'artiste libanaise MJ travaille à sa nouvelle création. Donc là, on est sur le canal Saint-Denis et sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Étant donné que le symbole de Saint-Jacques, c'est le coquillage, je me suis inspirée de la forme du logo qui a été créé pour le chemin de Compostelle. Un pèlerinage artistique bordé aujourd'hui d'une 40aine d'œuvres visibles toute l'année à pied, en vélo ou en bateau.